Wow. Stop! Je sais que vous adorez ma moustache et je sais qu'elle me va super bien, mais puisqu'on arrive à la fin du mois, il va falloir la démettre de ses services. Et j'aimerais faire une dernière vidéo avec elle avant de la suicider. Ne me suicide pas, ouais. Va te faire foutre! Coucou les copains et les copines et merci à tout le monde. Ta gueule, maman. Donc bonjour et bienvenue dans X-Factor, la seule émission sur internet. N'allez pas le vérifier s'il vous plaît. Et aujourd'hui, en tant que youtubeur élite, j'aimerais vous présenter une vidéo d'analyse, de prévention éducative sur les pranks. Même si actuellement on n'est plus vraiment dans l'âge d'or des pranks, ça reste un genre bien vivace sur YouTube. Et puisque c'est pas encore mort que j'en ai parlé et quand j'en reparlerai sur ma chaîne, j'aimerais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que vraiment j'aime pas ça. C'est du fake. Tu sais que je sais pas faire de fake. Elle me raconte. Trop mal les pranks. C'était une agression. Alors c'est pas la première vidéo sur ma chaîne dans laquelle je parle des pranks, mais aujourd'hui j'aimerais plus vous faire un constat global de la situation actuelle. Désolé, j'ai pas de façon de le dire encore plus merdique que ça. Aussi je veux inclure dans ma vidéo les expériences sociales de Norditube et Ibra TV, parce que pour moi ça n'a rien à voir avec des expériences sociales, ça j'ai déjà expliqué pourquoi dans ma dernière vidéo, lien quelque part, donc je les inclus dedans, hein, c'est pareil. Et accrochez-vous bien parce que exceptionnellement aujourd'hui on a un invité très spécial, je suis avec Razmo. Salut à tous, c'est Razmo. Franchement Razmo, c'est cool de voir que tu te joins au débat, tu vois, genre c'est une bonne chose de voir que quelqu'un d'aussi influent que toi se joigne à la discussion, c'est cool. Je me sens obligé de la faire. Enfin, c'est pas obligé, mais je sens que c'est une nécessité de la faire parce que j'ai quelques petits trucs à vous expliquer. Et on va pas plus tarder et on va commencer à aborder le sujet de la vidéo. Exceptionnellement aussi, encore une fois, que d'exception aujourd'hui, j'ai demandé l'avis à des gens que j'ai croisés en convention. C'est une sorte de micro-trottoir que j'ai fait pour avoir des avis extérieurs venant de parfaits inconnus. Bonjour, est-ce que vous connaissez le concept des pranks sur internet ? Eh ben on a qu'à dire qu'à présent j'ai plus envie de sortir de chez moi. Alors revenons à nos prankers. L'été dernier, Razmo a sorti une vidéo qui devait répondre aux accusations. Les accusations de La Salle. C'est du fake. Et la vidéo en question que Razmo a publiée, il l'a supprimée dans les 24 heures qui ont suivi. Et on verra pourquoi juste après. Mais avant ça, répétez cette phrase de vérité générale. Razmo ne fait pas de fake. Tu sais que je sais pas faire de fake. Razmo ne fait pas de fake. Ah c'est ça le goût de la merde. Sur ma chaîne, il n'y a pas que des fakes. Il y a des choses qui font que malheureusement, pour certaines vidéos, on peut pas faire autrement. Eh ben on se demandera pas pourquoi est-ce qu'il a supprimé sa vidéo en moins de 24 heures. Je veux dire, évidemment, si dès la première minute de ta vidéo, tu insinues que tu fais des fakes, ça porte un petit peu atteinte à l'image que tu as essayé de te donner. Et le fait que tu portes atteinte à ta propre image, tu l'as pas assumé. Et pour moi c'est ça le premier problème, c'est que personne n'assume ses fakes. On a clairement, chez les gens qui font des pranks, une tendance à mentir pour cacher le fait que ce soit fake. Et là j'ai envie de jouer un petit jeu avec vous, c'est qu'on va voir les arguments que les gens ont quand on leur dit que c'est du fake mais qu'ils veulent pas l'assumer. Par exemple, les gens pourraient sortir ça. Moi je suis là pour divertir les gens. Quand tu regardes un film, t'es au courant que quand quelqu'un meurt dans un film, c'est pas pour de vrai. Bah sur YouTube c'est exactement pareil. Ça c'est El Famoso, c'est du divertissement, c'est comme un film ou une série à la télé. Sauf que quand tu vas voir un film, à aucun moment on essaie de te faire croire que c'est vrai. Et quand on regarde une série, on regarde ouvertement quelque chose qui est une fiction. Et ça bloque à deux endroits. Déjà l'argument qui te fait dire que c'est du divertissement, ça ne répond pas à la question est-ce que c'est fake? Et ensuite les pranks sur internet ne sont jamais présentés comme des fictions. Justement au contraire, ils essayent de vous faire croire que c'est vrai. Attendez, j'ai l'impression d'entendre l'argument qui consiste à dire que tout le monde sait que c'est fake. Sauf que non, tout le monde ne sait pas que c'est fake. Et je parle comme un débile, parce que je m'adapte à l'interlocuteur. Cet argument de merde encore. Si tout le monde savait que c'était fake, vous pensiez vraiment que les gens iraient voir ce genre de vidéo? Si ça a de l'attrait actuellement, c'est parce que les gens y croient. Et si tout le monde savait que c'était fake et décidait encore de regarder cette merde, alors pourquoi est-ce qu'on aurait ce genre de commentaires sous les vidéos? Et genre cet argument de merde qui consiste à dire que tout le monde sait que c'est fake, c'est aussi utilisé, au moins secrètement, par les gens qui font les vidéos. Parce que c'est un moyen de ne pas assumer ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu pars du postulat que tout le monde sait que c'est fake, à quoi ça sert de l'assumer puisque tout le monde le sait? Ça sert à rien de le dire publiquement parce que tout le monde le sait secrètement. J'aimerais vous proposer un truc à la fois aux gens qui regardent la vidéo et aux gens qui font les pranks. Donc j'aimerais vous proposer un petit deal, qu'on passe vous et moi. J'aimerais mettre en place quelque chose pour tester et voir si tout le monde est au courant que c'est fake et si c'est pour ça que ça marche. Donc pour voir si les youtubeurs qui font des pranks assument, ce que je vous propose c'est de laisser visiblement, distinctement et lisiblement un texte plusieurs secondes au début de votre vidéo qui dit « Ce prank est fake » ou alors «
cette vidéo est une fiction. Ça permettrait de passer un message à tous les spectateurs comme quoi la vidéo que vous allez présenter, c'est une fiction. Et si vous voulez vraiment assumer jusqu'au bout le fait de faire du fake, ce que je trouverais fantastique, vous pouvez même laisser à la fin un générique avec le nom des acteurs. Ou le pseudo, enfin un générique de fin, tu vois, comme dans les films. Quand tu regardes un film, bah sur YouTube c'est exactement pareil. Parce que si c'est comme un film, autant faire comme un film, tu vois. Après c'est vrai, je propose ça, mais j'ai le sentiment que personne va le faire, parce que personne n'assume de faire des pranks fake. Après, s'ils le font pas, ça m'arrange. Moi, ça me fait des épisodes de fake à faire. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être temps de dire en fait. J'aimerais juste revenir une dernière fois sur la vidéo de Razmo pour vous dire qu'il avait proposé un sondage par rapport à ces fakes. Enfin, il parle de ces fakes, mais vous verrez que la façon dont il en parle, c'est pas... c'est pas assumé. C'est une vraie solution que je vous propose pour arranger tout le monde, pour mettre d'accord tout le monde. Donc c'est un sondage. Dans le sondage là, il y a deux choix. Il y a le premier et il y a le deuxième. Ouais, deux propositions, une première et une deuxième. Évidemment. Donc d'un côté vous avez beaucoup de vidéos de qualité comme vous avez l'habitude de kiffer. Et encore, je vous propose encore, il y a plein de choses qui sont en projet qui arrivent, des courts-métrages principalement qui arrivent. Et de l'autre côté vous avez une vidéo beaucoup moins régulièrement et de moins bonne qualité. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse vraiment faire votre choix. Donc il y a le choix numéro 1, le choix numéro 2. Je ferai ce que vous me demandez de faire, ce que vous attendez de moi. Donc on a l'option 1 qui stipule « Je fais ce que vous aimez actuellement et je continue à vous prendre pour des cons ». Ou alors on a l'option 2 qui dit « Je continue à vous prendre pour des cons, mais j'essaierai de mieux le cacher ». Après je suis là à dire qu'ils font du fake et que c'est pas bien, mais la vie est dure aussi pour eux, c'est pas facile tous les jours. Faut les comprendre ces petits gars, faire des pranks, c'est dur. Il y a certaines personnes qui se reconnaîtront, qui font des vidéos fake, qui sont catastrophiques. Et puis si c'est fake, c'est pas de la faute des gens qui font des vidéos, non, c'est la faute du public. C'est toujours la faute du public, le public qui demande des trucs beaucoup trop durs. C'est marrant comment est-ce que Razmo veut faire genre qu'il est désolé pour les fakes, mais que, après tout, si c'est des fakes, c'est que c'est de votre faute. Hein. Ou des personnes qui eux-mêmes viennent me voir en me demandant de passer dans une vidéo pour avoir un petit peu de visibilité, etc. Pour la plupart des personnes qui sont passées dans mes vidéos, c'est eux qui sont venus me voir en me demandant de passer dans la vidéo. Moi, ça prend du temps quand même, donc je tiens à dire que quand je fais des vidéos, j'essaie de faire d'abord des vraies scènes, ça prend énormément de temps. Donc je suis encore à l'école du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Ensuite, j'ai le sport, etc. Mais bon, ça rentre pas en compte. YouTube qui est mon loisir. Il y a le temps de tourner les scènes, de monter en ville, tourner les scènes qui prend énormément de temps. Parlons à présent des pranks en elles-mêmes. J'ai juste envie de vous lire quelques titres de vidéos. Faire péter un plomb à un employé. Bloquer la voiture des inconnus. Embrouille. Voler la plaque d'immatriculation des inconnus. Éclater le téléphone des inconnus. Voler la roue des inconnus. Parce qu'ils n'ont qu'une seule roue, donc tu voles la roue forcément. Vous avez pas l'impression que le principal but des pranks actuellement, c'est de faire chier des gens que tu connais pas? Enfin je veux dire, même si c'est fake, mais le seul but, c'est de faire chier des gens dans la rue. Les mecs, ils ont des complices à ne pas savoir quoi en faire, mais le seul truc qu'ils arrivent à faire avec, c'est les faire chier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, le but des caméras cachées, c'était de surprendre les passants, tu vois, genre leur faire une petite frayeur, mais pas leur casser leur téléphone portable. Le problème, c'est que les vidéos sont présentées comme étant vraies, et il y a vraiment une volonté de brouiller la ligne entre réalité et fiction. Par exemple, le mec qui va voler la roue de la voiture, c'est pas un truc que t'es censé faire habituellement, et c'est pas non plus un truc marrant. Le problème, c'est que certaines personnes vont reproduire le schéma, et évidemment, avec des gens qui ne sont pas des acteurs, parce que c'est pas des acteurs dans les vidéos de base. Donc on a des personnes derrière qui vont se dire que c'est marrant de se comporter comme des connards vis-à-vis d'autres personnes, et qui vont le faire, mais pour de vrai cette fois. Alors c'est un peu débile, mais par exemple, on a des gens qui lancent des pétards sur les gens dans la rue. Les gars, c'est parti. Voilà les gars, ça a pété. Donc je le redis, se comporter comme un con avec des personnes que tu ne connais pas, c'est pas marrant. Mais se comporter comme un con avec des personnes que tu connais, c'est pas forcément plus drôle. Oh c'est bon, il prend trop mal les pranks. Wow. Pour récapituler, lancer des pétards sur des inconnus dans la rue, mauvaise idée. Faire chialer un membre de sa famille pour faire des vues, mauvaise idée. Et si jamais on combinait les deux, et je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense que je vous ai bien expliqué pourquoi est-ce que d'après moi, les pranks fake, c'est de la merde. Alors si vous l'avez apprécié ou pas, laissez un like, j'en ai rien à foutre. Et abonnez-vous à la chaîne. Allez, à plus!
Wow.